L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 7 janvier 2019. Voici votre flash info de la mi-journée avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité du jour. La direction du Rassemblement national a choisi un fidèle de Marine Le Pen, le jeune porte-parole du parti Jordan Bardella, 23 ans, pour conduire sa liste aux élections européennes de mai avec pour objectif de rafler la mise. Comme en 2014, le bureau exécutif du parti d'extrême droite a validé ce choix de la présidente dimanche à l'unanimité de ses membres, y compris l'eurodéputé Nicolas Bay qui se disait également légitime pour ce poste, a-t-on appris auprès d'une source proche de la direction. Mehdi Nemmouche, djihadiste français accusé des 4 assassinats commis en 2014 au musée juif de Bruxelles, comparaît ce jour devant la cour d'assises de la capitale belge pour une nouvelle audience préparatoire 3 jours avant l'ouverture de son procès placé sous étroite surveillance policière. 6 jours après la tuerie, Nemmouche avait été arrêté le 30 mai 2014 en possession d'un revolver et d'un fusil d'assaut à la gare routière de Marseille. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a dénoncé lundi une capitulation morale et intellectuelle et l'esprit munichois d'une grande partie de l'opposition dans la crise des Gilets jaunes, dont Jean-Luc Mélenchon, qui a selon lui quitté le champ républicain. Sur France Inter, Benjamin Griveaux a lancé « Aucun patron d'aucun parti politique n'a eu de réaction suite à l'intrusion des Gilets jaunes dans mon ministère ce samedi, suite aux violences sur la mairie de Rennes, sur les préfectures. C'est une capitulation morale et intellectuelle d'une grande partie des opposants politiques. Je vous le dis, ils ont l'esprit munichois. Ils sont en train d'essayer de récupérer politiquement et d'instrumentaliser politiquement la colère des gens. Et ceux-là, je crois, ont quitté le champ républicain, a accusé le porte-parole du gouvernement. Le constructeur automobile américain Tesla, spécialiste des voitures électriques, a donné le coup d'envoi ce lundi à la construction d'une usine à Shanghai, sa première hors des États-Unis, qui lui donnera plein accès au marché chinois, le plus grand au monde. Sur Twitter, le patron de Tesla a expliqué vouloir achever la construction pour cet été et entamer la production du modèle 3 en fin d'année 2019 afin d'atteindre de gros volumes de production l'année prochaine, a-t-il précisé. En bref, et dans le reste de l'actualité, au Pakistan, une compagnie aérienne souhaite que son personnel navigant se débarrasse de son excédent de poids avant le mois de juillet prochain. Les employés qui ne répondront pas favorablement à ce régime seront défendus de décollage, a annoncé la compagnie aérienne Pakistan International Airlines. La situation au Gabon est sous contrôle et les mutins ont été arrêtés ou sont en fuite après une tentative de coup d'état militaire lundi à l'aube, a déclaré le porte-parole du gouvernement Guy Bertrand Mapangou. En sport, triple champion du monde de F1, Niki Lauda est à nouveau en soins intensifs après avoir subi une greffe des poumons l'été dernier. Parti à Ibiza pour la fin d'année, le président non exécutif de l'écurie Mercedes de Formule 1 a été contraint de revenir en urgence en Autriche à cause d'une grippe. En raison de son système immunologique encore faible, il a été admis en soins intensifs, mais ses jours ne sont pas en danger, selon un communiqué de l'hôpital. Neymar a soigné ses statistiques pour son 50e match sous le maillot du PSG dimanche, à l'occasion de la rencontre des 32e de finale de la Coupe de France face à Pontivy 4-0. Au total, le Brésilien en est à 45 buts et 24 passes décisives après 50 matchs et affiche 42 victoires, 4 nuls et 4 défaites, un sacré ratio. Tout de suite, l'actualité du divertissement. Annoncée comme chroniqueuse sur BFM TV, une des leaders des Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur, a finalement renoncé à ce job. En cause, des critiques des membres des Gilets jaunes, mais aussi une certaine pression de la Société des journalistes de la chaîne. Sur sa page Facebook, la jeune femme a dénoncé « Stop, arrêtez vos messages cyniques. J'ai refusé cette offre. Vous n'imaginez même pas le mal que vous faites aux gens qui se battent pour vous. Débrouillez-vous entre vous puisque vous avez les solutions », a écrit la jeune maman. On conclut ce journal avec votre météo de mardi matin qui verra une perturbation arriver la nuit précédente par la Manche, s'étendre du nord de l'Aquitaine aux frontières de l'Est, avec des pluies et de la neige des 400 mètres de l'Auvergne-Rhône-Alpes à l'Alsace. Le soleil résistera en Méditerranée. Vous aurez le matin 2-3 à Aurillac, à 9 pour Brest, 8 à Paris et Nice, 2 à Strasbourg ou encore 5 degrés à Bordeaux.
Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous sur 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité. Et rendez-vous à 19h pour les 5 infos immanquables du jour. Bon après-midi à tous et on se donne rendez-vous demain mardi 13h pour un tout nouveau Flash Info.